Bonjour, c'est Ace Kid et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un sac à main. Je suis actuellement en train de faire une série de vidéos où je fabrique entièrement une tenue Lolita moi-même et on est enfin arrivé au stade où tout ce qui nous manque c'est des accessoires. L'accessoire le plus pratique, le plus qui te change la vie, c'est définitivement un sac puisque ça va nous permettre de transporter des choses autres que dans les poches que nous avons. Parce que nous avons quand même des poches, hein, faut pas oublier, on a fait des poches. Ce très cher sac, ça a été une aventure. Le tissu, il vient d'un stock de tissus que j'avais acheté quand j'ai commencé la couture, donc il a genre 10 ans, un truc comme ça. Vous pouvez remarquer que mes goûts en matière de couleur et de matière n'ont pas beaucoup changé. C'est l'avantage de pas beaucoup évoluer. Je me souviens plus du tout de où je les ai achetés, mais je sais que c'était directement des coupons et donc j'en avais pile assez de chaque pour faire un sac à main avec, c'était vraiment parfait. Merci Julia du passé, pour le coup, t'as pris une bonne décision. À la base, je savais pas de quelle couleur faire le sac. J'aimais bien le blanc crème et j'aimais bien les motifs MapMonde de la soie. Et du coup je me suis dit, attends Julia, attends, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux faire un sac réversible, comme ça. Si t'as envie de porter la MapMonde un jour, bah tu peux. Et si t'as envie du tissu blanc crème avec les rayures, tu peux. Voilà. Donc, armée de mes grandes idées, je me suis dit, attends, faut que je construise le truc dans ma tête. Parce que oui, Julia, tu savais vraiment parfaitement faire des trucs réversibles à la base, c'est évident, t'en as fait 40 000 dans ta vie. C'est faux. J'avais jamais fabriqué des trucs réversibles de ma vie. Donc, je savais pas trop dans quoi je m'embêterais. Donc il y avait une première difficulté qui arrivait. Ensuite je me suis mise à réfléchir à la forme du sac que je voulais. J'avais vu du coup ce tote bag dans un des livres Otome no Sewing et je me suis dit ah bah chouette, il est parfait, en plus ce sera facile à le faire réversible et tout, et puis les petits rubans sur les côtés là qui permettent de fermer le sac comme ceci, c'est grave cool. Le truc c'est que donc fallait faire les glissières, et que les glissières pareil j'en avais jamais fait non plus, donc deuxième difficulté qui s'ajoute à l'équation. Et ensuite ma troisième merveilleuse idée, ça a été de me dire attends, si je place des petites boucles dans certains endroits du sac, et bah du coup je pourrais passer une lanière qui pourra le transformer en sac à dos. Ça va être trop concept, trop hype, trop ouf, trop fashion, voilà, et ça va être parfait, ça va être le sac ultime. Donc ce truc-là de pouvoir potentiellement le transformer en sac à dos, qui était aussi clair que ce que je viens de vous dire dans ma tête, venait rajouter du coup une troisième difficulté au concept. Et donc le problème c'est que les difficultés elles sont pas individuelles, elles sont toutes mélangées, donc en fait c'est genre la catastrophe dans ma tête au niveau clarté à ce stade-là de l'expérience. Parce que clairement c'était une expérience, il n'y a pas d'autre mot. Et donc après avoir retourné ça dans tous les sens dans mon petit cerveau pour essayer de vaguement avoir une idée plus claire, je me suis mise à couper le tissu. Alors j'ai simplement fait un rectangle de la taille du sac que je voulais, j'ai arrondi les bords du bas et j'ai recoupé le même morceau dans les autres bouts de tissu. Donc il me fallait 2 bouts de tissu en soie et 2 bouts de tissu en coton crème. Et après, c'était le moment de coudre. Je tiens à m'excuser, j'ai complètement oublié de faire ce jingle, slogan, bruit chelou la dernière fois et je sais très bien que je vous ai déçus. Sachez que ça ne se reproduira pas, c'était gravissime et je suis impardonnable. Mais je vous supplie pour votre pardon. C'était quoi ce rire? Je ne sais pas! Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait, je l'ai pas oublié aujourd'hui. Pour la première étape, j'ai suivi le bouquin Otome no Sewing dont je vous parlais, et j'ai fait des pinces en bas là où il y avait des courbes. Ça va permettre en fait au sac de ne pas être complètement tout plat, et du coup quand il est rempli d'avoir une plus jolie forme, et aussi quand il est pas très rempli d'en avoir une également. Donc pro tip, si vous faites des tote bags, peu importe les tote bags, faites des pinces en bas, à chaque coin du bas. Ça rendra vachement mieux. Et la deuxième étape c'était de surfiler. Et à partir de là, accrochez vos ceintures parce qu'on est parti pour une aventure, parce que je vais pas réussir à faire des rimes en ur tout le temps, mais j'ai pas suivi du tout le reste des conseils du bouquin. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous êtes pas prêts à la débâcle qui va suivre. Alors, début de l'expérience numéro 1. J'ai commencé par coudre envers contre envers
une paroi de coton et une paroi de soie. J'ai fait la même chose avec l'autre qui me restait de chaque. Et après, je me retrouvais, du coup, vu que j'avais cousu tout autour, à ne pas avoir de glissière à l'intérieur. Donc, j'ai pris mon fil et une aiguille et j'ai fait 2 lignes de couture au travers de chaque paroi pour pouvoir faire une glissière. Sauf que ça faisait giga moche, forcément. Donc, c'était pas la solution. Je suis allée jusqu'à coudre les anses pour voir à quoi ça ressemblait et coudre le sac ensemble et c'était hideux. Clairement, c'était un échec. Expérience numéro 1 ratée. Du coup, j'ai tout décousu. Ça a d'ailleurs donné lieu à un live stream Twitch de décousage. Vous allez voir pour ceux qui étaient là ce jour-là qu'en fait, ça n'a pas été le seul décousage. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Donc, une fois tout décousu, je reprends mes morceaux de soie, mes morceaux de coton et je me dis, attends, il va falloir être un petit peu plus intelligent. Déjà, je commençais à me dire qu'il fallait être un peu plus intelligent, ce qui n'était pas trop tard quand même, hein. On aura attendu là. Mon tissu à ce stade-là, il était encore surfilé, il y avait encore les pinces, c'était le seul truc qui restait. Je suis repartie dans le même sens cette fois en cousant des glissières par-dessus les parois de coton. Donc j'avais coupé 2 bandes qui étaient de la même largeur que le sac et je les avais cousues uniquement du coup du côté du coton. Donc ça rajoutait une épaisseur et c'était là que j'allais mettre les rubans. Ensuite j'ai assemblé le sac et tout. Pareil, j'ai remis les rubans. Là, je crois que j'avais rien filmé, je sais pas pourquoi j'avais rien filmé. Mais il s'avère qu'en fait, c'était pas grave parce que l'expérience numéro 2 n'a pas fonctionné du tout, non plus. C'était une catastrophe. Ça marchait pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout le sac. Il y avait juste, du coup, les rubans, machin, les anses. Et j'ai regardé le sac et je me suis dit, il est moche. Il est moche. Et il me plaisait pas. Donc j'ai tout décousu. Donc on arrive à l'expérience numéro 3 qui du coup va être, spoiler, celle qui est concluante. Heureusement il n'y a eu que 3 expériences, sinon je pense que j'aurais abandonné. Et je vais vous expliquer plus en détail, vraiment bien proprement, comment j'ai fait celle-là. Donc cette fois j'ai tout décousu jusqu'à avoir vraiment toutes les parois qui étaient séparées aussi. Tout ce qui me restait c'était le surfilage autour de chaque rectangle et les pinces. Et c'est tout. Cette fois, j'ai décidé de faire les choses proprement. J'ai commencé d'abord par repasser les bandes qui allaient servir de glissière, puisque je l'avais toujours pas fait apparemment. Moi qui vous dis tout le temps de repasser, je suis pas très fière de moi là pour le coup. Ensuite j'ai épinglé les glissières là où je voulais qu'elles aillent, donc c'était toujours du côté du coton. Et j'ai aussi glissé entre la glissière et le coton de la dentelle, puisque pour une raison obscure, la première fois que, enfin la deuxième du coup, que j'ai construit le sac, j'avais pas mis de dentelle. C'était pour ça que ça marchait pas. Attends. Tu crois quoi, Julia? Tu peux faire un truc sans dentelle, tu crois? Non, tu peux pas faire de trucs sans dentelle. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Et j'ai donc cousu de la dentelle glissée à l'intérieur du bord de la glissière. Là, c'était tout beau, tout propre. Et je l'ai fait à la machine cette fois, puisque je couds quand même mieux à la machine qu'à la main. Je suis pas encore giga douée à la main et j'arrive pas à faire des trucs bien réguliers. Et comme là, c'est vraiment une couture qui se voit beaucoup, je me suis dit, vaut mieux faire à la machine. J'ai choisi un point qui était tout petit. En rétrospection, maintenant, je me dis que j'aurais dû le prendre plus large. Faut prendre un point droit, ça c'est sûr, mais j'aurais pu prendre nettement plus grand là, c'est vraiment minuscule, du coup c'était peut-être pas une bonne idée. Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette vidéo mes coutures ne sont pas ouf parce que la soie, ça glisse. Du coup c'est pas le truc le plus propre que j'ai fait. Mais à ce stade-là de l'expérience, ça faisait 5 jours non-stop que je bossais dessus. Je vous avoue, j'en ai pas ras le bol. Avant de faire exactement la même chose avec la glissière et la dentelle de l'autre côté, j'ai pris un petit bout de ruban et j'ai fait une petite boucle avec, que j'ai glissé au milieu, sur le dessus de la glissière, juste derrière la dentelle, un petit peu caché, parce que du coup ça va être cette fameuse boucle en ruban qui va me permettre d'essayer de voir si mon idée de transformer ce sac en sac à dos fonctionne. Ensuite j'ai pris chaque paroi du coup et j'ai cousu le tissu replié vers l'intérieur, juste sur le bord de la glissière. J'ai pas cousu la glissière avec, uniquement le tissu de la paroi. L'étape d'après, ça m'a grave fait chauffer les ménages. Il fallait que j'insère du coup des boucles en bas du sac au niveau des pinces de chaque côté sans que ça se voit quand on retourne le sac. Enfin, c'était... Je sais pas si ça vous paraît aussi compliqué que ça m'a paru compliqué. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé endroit contre endroit chaque paroi du sac qu'il y avait avec l'autre, donc les deux en coton ensemble et les deux en soie ensemble.
et j'ai glissé les petites boucles de ruban tournées vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait les boucles que je voulais pas voir qui dépassaient à l'extérieur. Et j'ai cousu juste en dessous de la glissière. Donc tout le tour en bas, mais en dessous de la glissière uniquement. Et j'ai laissé le fond de la partie en coton ouverte parce qu'il va falloir réinsérer le sac à l'intérieur de l'autre partie. Et donc si on laisse pas un morceau ouvert, du coup on pourra pas faire ça, on sera bien embêté à la fin. Ensuite, en me servant de cette ouverture là, j'ai retourné tout le sac et j'ai glissé la partie en soie à l'intérieur de la partie en coton afin que du coup ça ressemble un petit peu plus à un sac et pas à genre deux bouts de sac poubelle qui sont accrochés l'un à l'autre. Je me suis donc occupée du haut du sac. J'ai cousu endroit contre endroit du coup les petites parties sur les côtés en haut que j'avais pas cousu puisque j'étais passée juste en dessous de la glissière et j'étais pas passée au-dessus. Et j'ai fait ça pour la partie en soie et pour la partie en coton, séparément, attention à pas les attacher ensemble à ce moment-là. Et ensuite, je me suis occupée de la bordure du haut du sac. Donc, il fallait replier chaque côté, la paroi en soie et la paroi en coton, vers l'intérieur pour que ce soit bien caché. En plus de ça, je me suis dit, ah bah tant qu'à faire, je vais rajouter de la dentelle ici aussi. Du coup, il fallait aligner la dentelle avec ça, et en plus de ça, il fallait mettre les anses. Donc ça faisait pas mal de choses à aligner, j'ai mis beaucoup d'épingles. Il vaut mieux mettre trop d'épingles que pas assez d'épingles dans ce genre de cas, surtout avec du tissu glissant. Et pour terminer, j'ai fermé le fond du sac en coton, du coup j'ai tout replié vers l'intérieur et j'ai fait directement avec un petit point à la main. Et en même temps que je cousais ça, j'attrapais le fond du sac en soie sur la partie, du coup c'était une partie qu'on ne voyait pas à cet endroit-là. Histoire d'attacher les deux fonds ensemble pour qu'ils ne se désalignent pas et que ça s'en mêle au milieu. Enfin, ça risquait d'être un petit peu le bordel. Ce qui fait que quand je tire sur le fond de ce sac-là, il y a aussi la partie en soie à l'intérieur qui a la même forme. Je peux pas sortir le milieu en laissant le bas qui pend. Et donc la touche finale, tout ce qui manquait, c'était de passer deux rubans dans les glissières, un en rentrant par la droite et en le faisant sortir du même côté, et l'autre en rentrant par la gauche et en faisant tout le tour, comme ça. Et après, j'ai coupé le bout du bout des rubans en le pliant en deux et en coupant de travers sur le pli pour que ça fasse des petites pointes comme ça. Ça a l'air compliqué à faire, mais en fait c'est super simple. Et mon sac était enfin terminé. J'étais enfin, au bout de 3 essais, satisfaite de ce que j'avais fait. Du coup, ça m'a pris environ une semaine entière à faire ce sac-là, à travailler genre 8 heures par jour dessus. Dès que j'étais pas en train de faire mon vrai travail, j'étais en train de faire mon sac. Et honnêtement, il y a eu des grosses phases de doute en mode faudrait peut-être que j'abandonne et de toute façon je vais pas faire de vidéo dessus et ça vaut pas le coup et tout. Au final, c'est vraiment un truc qui m'a appris énormément de choses, qui m'a montré que faut vraiment que je planifie plus avant de me lancer dans un truc. Et qui m'a aussi montré que ça vaut le coup de défaire et de refaire. Parce qu'au bout d'un moment, t'y arrives. Je sais que quand j'avais commencé à coudre, je détestais défaire des trucs parce que j'avais l'impression que ça prenait des heures et des heures et des heures. Pour le coup, ça m'a pris des heures. Le sac, du coup, j'ai pu finir la dernière saison d'Avatar, je vous en parlais l'autre fois, en décousant ce sac. Il n'y avait pas de souci là, j'ai eu le temps. Ça valait le coup parce que j'en suis vraiment contente au final. Si vous voulez un sac similaire, faites un essai avec du tissu pas cher. Prenez, je sais pas, un vieux rideau dont vous vous servez plus, un truc qui a des trous, des vieux t-shirts, n'importe quoi. Prenez du tissu que vous avez sous la main. Faites 1, 2, 3 essais jusqu'à ce que vous compreniez exactement comment ça fonctionne. Et ensuite, lancez-vous avec du beau tissu. Ça, je pense, ça a été le plus gros problème que j'ai eu, c'était que
Je savais très bien que le 3e essai allait être le dernier, parce que le tissu, à force d'être cousu et décousu, ça l'avait beaucoup abîmé. En plus, comme c'est de la vraie soie, c'est fragile. C'était pas tip top. Mais bon, il fonctionne. On verra combien de temps il me dure. C'est pas le genre de sac que j'utilise tous les jours, donc ça devrait le faire. Je porte pas des trucs très très lourds avec, donc c'est pour ça que les anses en ruban ça marche bien. Si vous comptez vous faire un sac de la vie de tous les jours en suivant à peu près ce modèle-là, prenez du matériau plus solide que ce que j'ai pris. Clairement c'est un sac décoratif, c'est pas un sac fonctionnel. Et donc voilà, j'espère que mes péripéties vous auront au moins fait un petit peu sourire et apporter du bonheur dans vos vies. Je sais pas trop si mes malheurs peuvent apporter ça, mais c'était rigolo à faire. Et je tiens à remercier tous les gens sur YouTube qui m'ont soutenu depuis la dernière vidéo. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour des vrais accessoires, notamment quelque chose éventuellement qui va se mettre sur la tête. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se revoit très bientôt. Salut!